Deuxième partie de l'Africa Newsroom, ils sont toujours avec nous. Saliou Camara, président de l'association Santé, Environnement et Développement. John Bell, consultant finance, et l'éditorialiste Daoud Attal. Tout de suite, le grand angle. Sous la pression des opérateurs, le Niger met fin aux taxes sur les appels internationaux. La décision a été votée dimanche à l'Assemblée nationale. Le manque à gagner est considérable pour l'État nigérien. Alors, quelles conséquences sur le budget de fonctionnement de l'État? Comment cette décision a été accueillie? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Plus de taxes sur les appels internationaux au Niger. La loi de finances 2018 supprime la taxe sur la terminaison du trafic international entrant appliquée aux appels internationaux TATI. Estimée à plus de 29 milliards de francs CFA en 2017, cette taxe a entraîné, selon les autorités, la perte des recettes fiscales générées par les compagnies de télécommunications. Aussi, la suppression de la TATI s'inscrit dans les accords entre le Niger et la Banque mondiale. C'est une taxe qui n'existe qu'au Niger dans l'espace du UEMOA. Il n'y a que le Niger qui applique cette taxe-là. Et nous sommes dans un espace concurrentiel. Nous sommes dans le même espace et les mêmes entreprises de téléphonie sont au Niger, mais c'est les mêmes qui sont ailleurs, qui sont au Burkina, au Mali et ailleurs. Cette réforme-là fait partie de la matrice de nos accords avec la Banque mondiale, conditionnant la multiplication par 2, sinon même 3, de l'aide budgétaire. On a eu un volume d'aide budgétaire qui a été multiplié par plus de 2. En 2016, le Niger comptait plus de 8 millions d'abonnés au service de téléphonie mobile. Selon certains analystes, la taxe sur les appels entrants est une mauvaise mesure pour les secteurs des télécommunications, opérateurs, consommateurs ainsi que l'État, car elle entraîne une hausse des prix et un arrêt de la croissance dans le secteur. Néanmoins, la suppression de la TATI est fortement critiquée par des dirigeants de la société civile qui qualifient cette taxe de cadeau fiscal fait aux opérateurs de téléphonie exerçant au Niger. Il n'y a pas matière, il n'y a pas de motif valable ou même des explications convaincantes, en tout cas pour que cette TATI soit supprimée. Nous avions proposé à l'État, en tout cas la réhabilitation de la TATI, et dans la TATI qui rapporte plus de 29 milliards, ça veut dire la moitié de toutes les nouvelles mesures fiscales imposées sur les produits de première nécessité. La suppression de la taxe sur la terminaison du trafic international entrant TATI est l'une des mesures tant dénoncées dans la loi des finances 2018, approuvée par les députés de la majorité. Alors le Niger se prive là d'une manne financière. Les taxes appliquées aux appels internationaux ont rapporté cette année une vingtaine de milliards de francs CFA. Alors est-ce qu'il s'agit d'un cadeau fiscal, John Bell, comme le dénonce l'opposition et aussi une partie de la société civile? Il s'agit clairement d'un énorme cadeau fiscal fait à ces sociétés. Effectivement, on n'arrive pas bien à comprendre le motif. Le gouvernement parle d'harmonisation, mais c'est une taxe qui a toujours été prélevée depuis des années. Donc on ne comprend pas très bien, d'autant plus que, on sait qu'il y a quelques mois, en octobre, il y a eu le gouvernement a taxé notamment les différents opérateurs parce que le service n'était pas assez bon. Environ, si ma mémoire est bonne, 5 milliards de francs CFA. Donc là, on a maintenant un cadeau fiscal d'environ 20 milliards. Donc on ne comprend pas très bien et à l'évidence, cela ne revient pas aux contribuables nigériens. Et c'est une très très grosse perte pour un pays qui est parmi les plus pauvres d'Afrique. Donc moi je ne comprends pas du tout la logique. Saliou Camara, vous aussi vous êtes dans cette incompréhension? Je pense que au-delà de la suppression de cette taxe foncière, je pense que la question qui se pose aux pays africains globalement et au Niger, c'est comment est-ce qu'il faut adapter la fiscalité à une économie au-delà de cette action, encore une fois sur la télécommunication, comment est-ce qu'il faut fonder la fiscalité dans une économie assez informelle. Aujourd'hui, la suppression de cette taxe peut s'avérer
comme un cadeau fiscal, mais l'explication du ministre semble expliquer que, bon, dans un monde concurrentiel, une taxe qui existe dans un pays ne peut que défavoriser ce pays-là. Encore une fois, mon inquiétude, c'est que cette taxe ne soit répercutée sur l'augmentation des produits de base des Nigériens, qui, il faut le rappeler, est un pays très pauvre, où les gens vivent très difficilement. Si la suppression de cette taxe, le mécanisme de compensation trouvé consiste à augmenter les impôts sur les produits de première nécessité, ça, je comprends parfaitement l'inquiétude des ONG et des activistes de la société civile. Mais encore une fois, j'espère que les sociétés qui bénéficient du coût de cette suppression vont pouvoir profiter pour investir, pour améliorer la qualité du service. Moi, je peux comprendre l'explication du gouvernement, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés, c'est les mêmes qui sont partout. Si vous avez une taxe qui n'existe que chez vous, effectivement, ça ne permet pas votre pays d'être compétitif sur le marché. Mais il faudrait peut-être il aurait fallu peut-être une certaine retenue, une certaine explication au niveau de la population, ce qui apparemment n'a pas été fait. Et j'ai cru comprendre aussi que le mécanisme de compensation consiste avec des accords qui ont été obtenus avec la Banque mondiale. Est-ce que ce qui sous-entend aussi que nous, pays africains, nous sommes toujours sous dépendance de la providence internationale, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. Encore une fois, moi je pense qu'au-delà de façon très globale, il faut que nous, Africains, on réfléchisse. On ne peut pas toujours transposer ce qu'on a ailleurs chez nous. Notre économie n'est pas faite de la même façon qu'une économie occidentale très structurée, très organisée. Nous avons une économie informelle. Il faut que nous puissions réfléchir de façon à ce que toutes les richesses puissent être taxées et participer au processus de développement des pays africains. Alors, Daouda, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y avait une très grosse pression derrière cette suppression des taxes. Orange, il y a quelques mois, avait d'ailleurs menacé de quitter le pays s'il n'y avait pas de suppression. Donc, tout à fait. Je pense qu'il fallait le laisser partir. Peut-être que d'autres viendraient, parce que c'est inacceptable de mettre pour moi, c'est inacceptable de mettre une pression sur l'État, alors que pour réduire la fiscalité, alors que dans le même temps, on fait des bénéfices. Moi, je peux comprendre que vous êtes à perte au niveau de votre résultat, et du coup vous indexez la fiscalité à ce niveau-là. Mais vous faites des bénéfices, aussi peu soit-il, vous faites quand même des bénéfices. À partir de ce moment-là, vous gagnez. C'est pas que l'activité n'est pas rentable. Vouloir toujours gagner plus pour les multinationales, parce que moi c'est des multinationales de la téléphonie, hein, comme on peut en avoir ailleurs. Vous ne pouvez pas toujours demander à gagner plus, encore plus, toujours plus, alors que dans le même temps, vous êtes dans un pays où les populations souffrent quand même, vivent difficilement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Effectivement, le coût des appels téléphoniques est déjà très important. Pourquoi ne pas voir au niveau de ces entreprises de téléphonie, voir comment restructurer leurs charges pour ensuite être un petit peu plus rentable en cas de perte, etc. Parce qu'il faut dire une chose, un avantage fiscal, c'est une dépense publique. Donc à partir du moment où vous octroyez à quelqu'un un avantage fiscal, vous faites une concession, vous renoncez à un investissement public, soit en social, santé, etc. Moi, je vois les choses de cette façon-là. Donc, je termine juste sur ce point-là parce que il y a des priorités. Le Niger a un budget qui est déficitaire. Là, on estime son budget 2016 est d'environ 1809 milliards, 2017, pardon. Et donc, à partir de ce moment-là, si le pays va perdre une vingtaine de milliards, ça fait plus de 1% du budget de l'État à l'échelle d'un État. C'est énorme. Donc, laisser tomber une taxe comme ça au profit sous menace, ça me paraît quand même... Oui. Djombel, et je vous donne la parole juste après. Oui, non, pour bien situer les choses, hein, le marché de la téléphonie au Niger, il y a 4 grands opérateurs. On n'en a pas 10 000. Il y en a 4 et honnêtement, ils se partagent un marché qui est quand même non négligeable. Vous avez 19 millions de personnes au Niger, dont à peu près un tiers sont des abonnés de ces compagnies-là. Vous avez RTL, qui est une société indienne, Orange, Move et Niger Telecom, qui est la société nationale. Donc ces sociétés-là, elles sont en situation de quasi monopole. Si on baisse, si on augmente les taxes,
croyez-moi, elles ne partiront pas parce que ça fait partie des activités qui sont pas délocalisables. Donc, à partir de là, enfin, moi, je ne vois pas ce qui justifie de supprimer complètement cette taxe. D'autant plus que il faut bien voir que ces sociétés, si on prend par exemple les deux plus grosses, qui sont RTL et Orange, Orange qu'on connaît très bien. Orange, c'est une société qui fait à peu près 10 milliards de chiffre d'affaires, en tout cas pour les chiffres de 2016 en France, avec une baisse de 1,3% sur l'exercice de l'année dernière. Autrement dit, ils perdent de l'argent en France. Dans le même exercice, en Afrique, ils ont gagné 2,5 milliards d'euros avec une augmentation de 3,3% du chiffre d'affaires. Donc, ils font de l'argent. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de changer de marché ou de délocaliser du jour au lendemain. Ils font de l'argent. En Europe, ils perdent de l'argent. Donc, c'est vraiment un jeu de dupes. Tout ce qu'il faut simplement dire, c'est que ces sociétés, ce sont des multinationales et ils ont la capacité d'impacter les pays. Vous vous rendez compte, 10 milliards de chiffre d'affaires en France, c'est à peu près le PIB de tout le pays du Niger, en fait. Donc, ça vous donne quand même leur capacité d'influence. Mais malheureusement, le phénomène des multinationales, on le rencontre dans tous les pays. Même dans les pays développés, on a le phénomène des GAFA, Google, Amazon, qui ne payent quasiment pas d'impôts, en tout cas quelques millions d'impôts en France ou en Allemagne ou en Angleterre, alors qu'ils font des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, je pense que c'est pas un problème uniquement africain, c'est un problème vraiment des multinationales qui ont un impact mondial, alors que les gouvernements ont un impact national. Salut Camara. Moi, je pense que je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas économiste, je suis biologiste de formation, mais je pense que tout impôt qu'on fait sortir par la porte, il revient finalement par la fenêtre. Je m'explique. Si la suppression de cette taxe permet à ces sociétés d'investir et d'employer beaucoup plus de Nigériens, beaucoup plus de jeunes Nigériens qui finissent l'université comme dans bien de pays africains. Alors, ils se sont juste engagés à améliorer la couverture et la qualité donc il faudrait, je pense qu'il aurait fallu que le gouvernement mette la pression sur l'aspect l'emploi. Il faut qu'on baisse les impôts, mais il faut investir et pouvoir employer les jeunes Nigériens qui sont au chômage. Si c'est juste baisser faire un cadeau fiscal parce qu'il y a la pression de ces multinationales, je trouve ça assez injuste. Mais j'espère que le gouvernement nigérien, et aussi, c'est la même pression qui s'exerce aussi dans beaucoup de pays africains. Et vous l'avez dit, même au niveau international, il faudrait que les gouvernants arrivent à tenir tête et se dire que si on baisse les impôts, en contrepartie, il faudrait que vous créiez des emplois. Nous avons des jeunes qui sortent des universités qui n'ont pas de travail. Et l'emploi de ces jeunes-là pourra compenser la perte en termes de budget que nous avons avec la suppression de cette taxe. Mais je pense que ce ne sera pas le cas parce que c'est des multinationales qui sont assez puissantes, avec des lobbying qui sont assez puissants dans les... Oui. Voilà, il faudrait trouver un bon compromis qui n'est pas toujours aussi évident à trouver. Et ça rappelle... Ne mélangez pas les sujets. Une multinationale, c'est une société, Orange est cotée en bourse. Ils ne sont pas vraiment là pour faire du social. Ils sont là pour faire de l'argent. Donc, eux, leur problème, ce n'est pas d'augmenter le taux, de diminuer le taux de chômage. Vraiment, ce n'est pas vraiment du tout leur souci. Leur souci, c'est de faire un maximum de bénéfices. Mais c'est aussi, ça rappelle une chose. Il faut bien avoir ça en tête. Mais c'est aussi de la responsabilité de gouvernants de se dire que voilà, nous faisons ce sacrifice-là, nous faisons ce compromis-là, nous cédons sur ce point-là, mais nous exigeons qu'il y ait des contreparties qui soient l'emploi et l'investissement. Ouais, ça fait s'interroger sur la conditionnalité de l'aide publique au développement également. Qu'est-ce que la Banque mondiale véritablement a à faire sur une fiscalité qu'on baisse ou qu'on supprime vis-à-vis d'entreprises de multinationales de téléphonie? C'est quand même hallucinant. J'ai envie de dire, la Banque mondiale va promettre d'importantes aides si cette fiscalité elle saute, mais il faut se dire que ces aides-là, c'est souvent des prêts également qu'il faudra rembourser derrière. Aide publique au développement ne veut pas simplement dire don complètement non remboursable. Certes, il y a des prêts concessionnels, etc., mais souvent, c'est des prêts. Vous avez un pays qui est là, qui a un budget énormément déficitaire, qui a son indice de développement humain qui est parmi les derniers, et qui se permet de perdre 20 milliards sous la menace d'entreprises multinationales de téléphonie et de conditionnalité de l'aide publique au développement vis-à-vis de la Banque mondiale. Je trouve qu'il faut réformer ce système. Pour moi, c'est inacceptable tout simplement. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.